Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous... Bien. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour cette review de l'épisode numéro 2 de l'Attaque des Titans saison 3. Là, on n'est plus dans l'Attaque des Titans, l'animé. Là, on est dans l'Attaque des Titans, the movie. Le film. Non, parce que pour être plus sérieux avec vous, l'animation est extraordinaire. Et c'est pas que dans l'animation, waouh, il y a des mouvements. C'est dans la profondeur de ce qu'on regarde, la profondeur de ce qu'on entend, et même dans les transitions, tu vois, à un moment donné, il ferme l'œil, il rouvre l'œil, des vues au second plan, Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Alors on est dans un deuxième épisode de l'Attaque des Titans, avec aucun titan toujours apparent, hein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans l'idée de se dire « Mais c'est quand qu'on voit des titans ?» Calmez-vous, soyez patients, prenez ce qu'il y a à prendre, je vous jure que vous allez être servis. Mais soyez patients. On a de la révélation incroyable dans cet épisode-là. Alors, on apprend que la lignée royale, en fin de compte, est chez les Reiss. Et qu'en fin de compte, le trône est légitime actuellement à qui ? Qui est censé être le roi ? Ou je dirais même mieux, la reine, c'est Historia. Ça veut dire que là, il y avait quelque chose de faux qui a été. Là, on apprend qu'on est dans du faux. Historia est censée être au trône. La petite Historia et tout ça. Est-ce qu'en fin de compte, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas donner son nom ? Est-ce qu'en fin de compte, tu vois, là, quand tu reprends les épisodes d'avant, les saisons d'avant, tu commences à réévoquer certaines choses et tu te dis... J'ai envie de me refaire les saisons. J'y vais. Non mais t'as envie de te dire ça ? Parce que là on est sur une information cruciale de toutes les explications qu'il pouvait y avoir. Tu te dis même, est-ce que les liens qui étaient proches envers elle, comme Ymir, est-ce qu'il y avait un lien par rapport à ça ? Est-ce que tu te dis, est-ce que c'était sincère ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Oui, moi je pense que c'était clairement sincère. Ymir, qui était proche de Krista, ex-Krista et nouvelle Historia, légitime au trône. Mais qui est au trône alors, ça veut dire ? Et pourquoi l'autre révélation de cet épisode, même si j'avais fait une boulette dans une ancienne vidéo, il y a longtemps je l'avais sorti, parce que je croyais qu'on l'avait déjà su, c'est le nom de Levi. Levi Ackerman. Qui s'appelle Ackerman dans l'Attaque des Titans ? C'est Mikasa. Tu te dis, quel est ce lien ? Est-ce que ça a une importance ? Est-ce que aussi le fait que ces deux-là soient très puissants, qui ont l'air d'être plus puissants que les autres ? Est-ce que c'est un lien tout ça ? Tout ça peut venir. Et comment ça se fait ? La grande nouveauté qui nous fait comprendre un petit peu le début de cette saison, c'est ce qui se passe avec Armin, qui a tué, comme vous avez pu le voir, un humain pour la première fois. Et si je me rappelle bien, je ne sais même pas si Armin avait déjà tué un titan. Et ça, c'était quelqu'un dans les commentaires qui me l'avait rappelé. C'est vrai. Armin, là, il vit quelque chose de fou. J'avais envie de parler du symbole aussi qui se cache derrière cette tristesse qu'on peut voir avec Armin et tout ça, lorsqu'il dit avant notre rôle c'était de tuer des titans, ceux qui nous voulaient réellement du mal, nous dévorer. Aujourd'hui, on se bat pour des divergences. Et ça prouve beaucoup de choses, les amis. La profondeur de cet épisode, du sens global, j'ai envie de dire philosophique même, c'est qu'en fin de compte, nos plus gros ennemis ne sont pas ceux qui par instinct, par nature, comme les titans, qui sont des monstres, qui te mangent pas parce qu'ils veulent te faire du mal en fait, mais parce que voilà, c'est inné en eux. Et ben c'est pas les plus grands ennemis. Les plus grands ennemis sont les humains, sont les nôtres. Et est-ce qu'en fin de compte, les titans ne seraient pas le symbole de ce que les humains ont pu faire naître ? D'une partie maléfique en eux en fait, mais qu'il n'y aura pas plus maléfique que celui qui a fait naître. Et là on est dans quelque chose de réaliste, l'humain contre l'humain. Mais je vais aller encore plus en profondeur et dans la réalité de l'explication de cet épisode. On voit que la brigade spéciale a l'air d'être conscient aussi de son rôle, et puis ils ont l'air d'en savoir beaucoup, hein, mine de rien. Parce que là, ça donne réponse à ce que j'avais évoqué, rappelez-vous, dans la vidéo sur le mec qui voulait creuser en dessous des murs, là. L'histoire qui avait apparu en fin de saison 1. Bah là, les brigades, le mec qui est en train de se faire torturer, il explique un truc. Il dit, c'est grâce à nous qu'il n'y a pas de guerre à l'intérieur des murs, que tout se passe en paix. J'ai envie de dire, dans cette paix illusoire.
Parce qu'on veut les forcer à vivre un peu comme on est dans la vie actuelle, politiquement, ne pas trop en savoir sur ce qui peut réellement exister, au risque d'être en danger. Parce que toute personne un peu trop curieuse, toute personne qui a tenté des choses, et là, on voit quoi? On voit les images, peut-être que vous allez les voir, on voit le mec qui a l'air d'être le père de Erwin, dans le générique, même on le voit dans la classe. On voit un couple de personnes qui a l'air de tenter de s'enfuir en montgolfière, on apprendra c'est qui. On voit une maman qui s'est fait tuer aussi, et toutes ces personnes-là, en fin de compte, ont été tuées, torturées. Enfin, torturé, je sais pas, mais il a l'air d'être torturé ou emprisonné. Parce que, peut-être, la recherche de la vérité est un risque pour l'intérieur du mur, peut-être même de ceux qui trouveront cette vérité. Quelle est cette vérité? Et on apprend que, afin de maintenir un petit peu l'intérieur des murs en paix, eh ben, il faut taire la vérité. Et c'est la manière utilisée par les brigades spéciales afin, en fin de compte, de vivre en paix. C'est une réalité qui peut exister dans le monde réel, mais qui est au-dessus de tout ça et comment ça se fait? Qu'est-ce qui se cache? C'est ces questions qu'on voit, en fait, qu'on a envie, que beaucoup ont envie d'avoir en réponse. Tu vois, là, on commence à se dire, c'est bizarre. Est-ce qu'on est juste enfermé pour être protégé des titans? C'est la question, là, qui te vient en tête. Je le sais. On revient aussi sur un truc vraiment important de l'épisode, c'est lorsque Angie, ou je sais plus comment on l'appelle, elle va voir Erwin, elle lui évoque que là il y a un gros danger, que Eren et Historia ont été chopés. Déjà ils ont été chopés, pourquoi? Bon, Historia, ça commence à se créer, mais Eren, pourquoi il a été chopé? Mais bref, écoutez bien, parce que là ce que Angie a sur le papier, ça a l'air d'être un truc très important, parce qu'elle évoque, elle a dit Eren risque de se faire dévorer. Alors, si Eren risque de se faire dévorer, pourquoi? Par un titan? Est-ce qu'il y a quelque chose de pire qu'un titan? Est-ce qu'en fin de compte, il y a un titan parmi eux? Je sais pas, ils veulent nourrir un titan, ils veulent faire... Tu vois, là, il y a du questionnement aussi à avoir. Il y a autre chose dans cet épisode-là. On voit des mini-séquences de flashback lors du combat de Kenny vs Levi. Il y a un petit... Gremlins, j'ai envie de dire, et qui a l'air d'être Levi de l'époque où il était peut-être avec Kenny quand il était petit. Regardez l'état de Levi. C'est quoi? C'est un titan? C'est un bébé titan? Il est bizarre, hein? Non, parce que regardez ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu vois, et Kenny, c'était quoi réellement son rôle? Parce qu'on voit aussi dans cet épisode qu'il aurait enseigné beaucoup de choses à Levi. D'où vient Kenny? Et pourquoi? Même Levi a l'air d'être surpris qu'il soit avec la brigade spéciale. Est-ce qu'il a été embauché? Est-ce que... Tu vois, vraiment, là, on est autour d'un gros mystère, mais vraiment, là, la lignée pour Historia, c'est clairement le symbole, j'ai envie de dire, de ce qui va se suivre. Et dans la cour du roi, il y avait l'air d'avoir une discussion aussi concernant le fait de faire taire le bataillon. Parce que ça se rapproche peut-être de la vérité. Le fait à tout prix de capturer Eren et Historia, ces deux éléments qu'ils veulent à tout prix, et on voit quoi? Rod Reiss, qui a l'air en fait d'être lui, c'est lui qui leur donne des informations au téléphone et qui a l'air d'être le père de Historia. Donc c'est lui qui voulait Historia, sa fille, pour... ça y est, il veut la retrouver. Est-ce qu'il ne savait pas où elle était avant, étant donné qu'elle avait un surnom? Où était ce Rod Reiss? Mais la vraie question là, c'est pourquoi Eren? Pourquoi cette idée de dire de Angie là, ou Angie, il va peut-être se faire dévorer? Quoi qu'il en soit, c'est un film, j'ai envie de dire, l'attaque des titans. On est sur quelque chose de construit, de fou. Soyez très attentifs, hein. Soyez très attentifs aux moindres petites choses que vous voyez. N'hésitez pas, si vous avez le temps, à vous refaire les saisons d'avant pour être bien dans le bain, parce que là, il y a eu un petit peu de révélation qui a son importance, mais on va avancer vers une fin d'arc et un début d'un autre arc. On n'aura pas de force, hein. On n'aura pas de force, vous allez péter les plombs. Donc soyez bien attentifs. Vive l'attaque des titans parce que c'est énorme. Tout ce que ça nous transmet, c'est beau, c'est magnifique. C'est tellement haut à mes yeux dans l'écriture, dans l'histoire, dans le mystère, dans ce que tu regardes de tes propres yeux, de ce que tu entends de tes propres oreilles, que tu pètes les plombs. On va un petit peu parler du générique de fin, de l'ending. Il est très beau. On va l'analyser dans la prochaine vidéo de l'attaque des titans, peut-être demain, sur une vidéo spéciale ending. Parce que comme l'opening, il est doux, il a son petit moment d'émotion, et il évoque, comme cet opening, le passé, l'évolution, ce qu'on a peut-être subi, ce qu'on devient.
Et il a ce petit truc assez glauque un peu, et aussi un petit peu de rébellion, enfin bref, on en parle pour la prochaine vidéo. J'espère les amis que cette review vous aura plu, parce que on va enchaîner avec ces belles reviews d'épisodes magnifiques de ce chef-d'œuvre, de cet art qui est l'attaque des titans Shingeki no Kyojin. Donc si tu apprécies, tu sais ce qu'il te reste à faire mon ami. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.